Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Philippe Vigier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Transports. Madame la ministre, les transports sont au cœur de l'attractivité des territoires, de la vie quotidienne des habitants et naturellement des enjeux de transition énergétique. Depuis plusieurs années, quelles que soient les majorités, de nombreux grands projets d'infrastructures ont été annoncés. Aujourd'hui, ils sont arrêtés, parfois reportés, souvent menacés et non financés pour la plupart, sans oublier les contrats de plan État-région qui sont à l'arrêt. Pourtant, certains projets sont vitaux pour nos territoires. Je pense au Grand Paris. Il nous faut accueillir les Jeux Olympiques en 2024 dans les bonnes conditions. Je pense au canal Seine-Nord-Europe. Je pense au Lyon-Turin. Je pense également à l'achèvement du desserrement de l'Île-de-France, l'achèvement autoroutier entre Rouen et Orléans. Il faut maintenant, Madame la Ministre, avoir le courage de trancher. Ne pas trancher, c'est prendre le chemin de l'immobilisme. Il faut indiquer quels sont les projets que vous allez lancer, avec quel calendrier et avec quel financement. Sinon, ces projets structurants coûteront toujours plus cher et les conséquences, vous les connaissez. Ces conséquences, c'est moins d'infrastructures de transport dans les territoires périphériques, dans les territoires ruraux, et on voit bien ce que le débat sur la SNCF nous annonce. Alors, Madame la Ministre, ma question est très simple. Le gouvernement est-il prêt, oui ou non, à hiérarchiser les projets, à dire ceux qui sont arrêtés, pour quelles raisons ils le sont, à dire quels sont ceux qui vont démarrer et avec quel calendrier? Et deuxième question, est-ce que oui ou non, le gouvernement est déterminé à mettre en place de nouveaux financements pérennes? Sans financement, il n'y aura pas de projets qui seront achevés. Merci. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Élisabeth Borne, ministre chargée des Transports. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Vigier, vous m'interrogez sur la démarche du gouvernement en matière de financement des infrastructures de transport et vous mentionnez notamment la nécessité de faire preuve de sincérité dans ce domaine. Alors précisément, c'est bien pour sortir de décennies de promesses non financées, 36 milliards de lignes nouvelles promises dans tout le pays, des aménagements de nos routes reportés de contrat de plan en contrat de plan, que le gouvernement a lancé une démarche inédite avec la mise en place du Conseil d'orientation des infrastructures qui regroupe des parlementaires de tous bords, des représentants des régions, des départements, des agglomérations et des experts. Et c'est bien une démarche de transparence qui commence par mettre sur la table l'ensemble des besoins, l'ensemble des promesses et l'ensemble des impasses. Le Conseil d'orientation des infrastructures m'a remis son rapport le 1er février dernier. Vous avez sans doute noté qu'il propose 3 scénarios. Donc, sur cette base, le gouvernement est en train de travailler et prépare une loi de programmation des infrastructures équilibrée en ressources et en dépenses qui, in fine, sera votée par le Parlement. S'agissant des nouvelles ressources, moi j'ai noté effectivement de nombreuses propositions dans le cadre des Assises nationales de la mobilité ou dans le cadre des propositions de ce rapport. En particulier, un certain nombre de collectivités souhaitent pouvoir mettre en place des ressources spécifiques dédiées, à l'instar de ce qui existe en Île-de-France avec la Société du Grand Paris. Nous travaillons dans ce sens, notamment dans les Hauts-de-France, en Nouvelle-Aquitaine ou en Occitanie. La question aussi de la contribution des poids lourds en transit qui traversent notre territoire est aussi posée, sans avoir en tête de refaire l'écotaxe, et je sais que certains sur ces bancs y veilleront. Et nous ferons aussi preuve d'imagination et de pragmatisme pour financer les infrastructures routières, notamment la RN 154, à laquelle je sais que vous êtes attachés. Je vous remercie. Madame la ministre.